Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons faire un diag, des analyses parce que bon, ben, un client qui a... Enfin, je vais mettre en contact le véhicule qui a le voyant airbag. Non, pas airbag. Voyant ABS qui reste actif. Donc, il veut savoir pourquoi. Donc, ensemble, nous allons voir ça. Donc, ce véhicule est une Golf. Golf, bon, je vais chercher manuellement parce que sur les Audi Group, Volkswagen, tout ça, c'est un peu spécial les recherches automatiques. Donc, je préfère faire ça seul. Donc, c'est Golf code moteur 1J. 1J. Donc, c'est du 98 Berlin. Donc, c'est 1,6 litre 74 kW. On lui dit OK. Voilà, donc par contre, je vais pas faire un diag complet. Je vais simplement aller d'autobus. D'autobus qui veut dire défaut, rechercher les défauts qui se trouvent au niveau de l'électronique de frein. Donc on clique dessus. Aujourd'hui, nous allons faire un diag. On peut voir aussi la différence entre diag et analyse. Hein. Alors, aujourd'hui, on va diagnostiquer et peut-être faire des analyses, si possible, s'il y a besoin. Alors, ici, on lit le code défaut. Ben, nous avons le capteur de vitesse arrière gauche. Alors ici, nous allons voir que c'est marqué actif statique. Ah ben, ça veut dire tout simplement que le défaut est présent. Le défaut est là, ça veut dire il est sûr. C'est sûr à 100% qu'il y a un capteur qui est mort, quoi. C'est pas, voilà, quoi. C'est pas un défaut en mémoire. C'est pas une fausse alerte, mais le défaut est présent, mais c'est sûr. Alors pour cela, là, nous passons, ça c'est un diag, mais là, nous passons au stade d'analyse. On va analyser des capteurs. Tout simplement dans données réelles, quoi, données vivantes. Voilà, alors je lui demande de me donner tout ce qui concerne le freinage. Tout ce qui concerne le freinage, c'est pour voir. Alors ici, nous avons capteur avant gauche, capteur avant droit, capteur arrière gauche et capteur arrière droit. Bon, on sélectionne quoi. Je vais prendre seulement ça pour le moment. Alors, dans ce cas, je procède à la mise en marche du véhicule. Donc, il y a une rupture, c'est normal parce que bon, comme la batterie est un peu faible, j'ai déjà prévenu le client. Donc, il y a eu rupture, donc le temps que ça se reconnecte. Donc, mais normalement là, nous devons avoir, donc on resélectionne, c'est bon. On dit qu'on veut seulement ça. Donc là, on va rouler. Bon, pas besoin de rouler vite, hein, à 2 à l'heure, un petit rien du tout. Hein. Un petit rien du tout. Et on va voir lequel qui reste à 0. Donc, bon, je ferme même pas la porte. Hein. J'avance un peu. J'avance. J'avance et puis légèrement. Nous voyons bien que nous avons effectivement arrière gauche qui reste à 0. Qui reste à 0 quoi en fait. Donc marche arrière. Vous allez voir. Donc les autres ça monte en valeur. Hein. Mais seulement effectivement arrière gauche reste à 0. Alors donc nous avons le capteur arrière gauche, effectivement, c'est confirmé, c'est à remplacer. C'est à remplacer. Donc, voilà quoi. Donc, petite précision, pour connaître quel capteur qui fonctionne ou qui fonctionne pas, on est obligé de passer par la balise. On ne peut pas faire autrement.
Ne faites pas comme l'autre mécano, là, magasin mécano, il a changé les quatre capteurs. Les quatre capteurs ABS parce que ça fonctionnait pas. Et puis bon, ben, ça restait activé quand même. En fait, c'était la pompe. Hein. C'était la pompe qui était morte, quoi. Mais franchement, on change pas quatre capteurs ABS quand on a un souci. Donc, à part ça, tout va bien. Donc, c'est une Golf 4. En fait, tous les véhicules, c'est ça. Hein. C'est du moment ça reste activé, c'est qu'il y a un capteur qui est mort. Et on est obligé de passer par la valise pour connaître quel capteur qui est à remplacer. Mes amis, comme vous le savez, hein, c'est gratuit et pas seulement aujourd'hui. Enfin, je parle de l'abonnement. Donc, je vous dis au prochain numéro. À bientôt.